Gloire au Seigneur, je vous invite à ouvrir ce matin vos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, du verset 18 jusqu'au verset 21. Éphésiens 5, 18 à 21. Et le titre de ce message sera « Plein et rempli du Saint-Esprit ». Plein et rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. » Plein et rempli du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, le prophète Joël avait annoncé des jours spéciaux, les derniers jours, durant lesquels le Seigneur répandrait de son esprit sur toute chair. Et ceci s'est accompli au jour de Pentecôte à Jérusalem. Et puis, d'une manière particulière, depuis une centaine d'années, et nous sommes dans les derniers jours, le Seigneur répand son esprit sur toute chair à travers le monde entier. Le Saint-Esprit agit dans le monde entier. Que fait-il? Tout d'abord, il cherche à convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Jean chapitre 16, verset 8. Et le Saint-Esprit est aussi celui qui est toujours prêt à confirmer la prédication de l'Évangile par des œuvres de puissance et de grâce. N'est-il pas celui qui guérit? N'est-il pas celui qui délivre? Il est Emmanuel, il est Dieu parmi nous, Dieu avec nous aujourd'hui encore. Alléluia! Mais il existe une promesse encore plus grande. Car c'est une chose de savoir que le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Mais Jésus nous a laissé cette parole. Il nous a dit que l'Esprit de vérité demeure avec nous et il sera en nous. Pas simplement répandu, mais en nous. Et cette promesse que nous trouvons dans Jean 14, 17 nous concerne, nous, disciples de Jésus-Christ, par la foi dans sa parole et dans son œuvre. Et pour tous ceux qui ont cru dans cette parole, dans cette promesse, dans son esprit qui doit nous être donné et qui nous a été donné, eh bien, c'est réalisé alors quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes devenus des temples du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Nous, êtres limités, nous sommes devenus par la grâce de Dieu des habitations de son esprit. L'Esprit de Dieu vit en nous et il nous revêt de sa puissance. Et la parole de Dieu nous enseigne ensuite, c'est notre part, d'une part à maintenir et d'une autre part à développer cette communion avec le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul conclut son épître, sa seconde aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, en nous disant que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Ce matin, je voudrais, concernant le Saint-Esprit, évoquer deux concepts bibliques qui décrivent justement cette communion que nous devons entretenir avec lui. Deux concepts complémentaires, mais malgré tout, deux concepts différents sur lesquels il nous faut être au clair. L'un fait référence à une dynamique, à une qualité de vie, et c'est une expression que nous retrouvons régulièrement dans le Nouveau Testament, plein de l'Esprit. Et il existe une autre expression, remplie de l'Esprit. Et cette expression, elle nous parle davantage d'une action spécifique, temporaire et initiée, impulsée par le Saint-Esprit. Et donc nous allons ce matin nous arrêter sur ces deux notions, plein du Saint-Esprit et rempli de l'Esprit. Tout d'abord, plein du Saint-Esprit, parlons de cette fameuse plénitude du Saint-Esprit. Tout d'abord pour vous dire que jamais dans la Bible nous trouvons l'expression plénitude du Saint-Esprit. Mais c'est quelque chose que nous avons formé à travers les mots que nous trouvons dans la Bible. Mais ce que la Bible nous commande, c'est d'être rempli, mais plus précisément, dans le passage que nous venons de lire, dans Éphésiens 5, 18,
Le mot exact, c'est d'être plein du Saint-Esprit. Et vous allez vous familiariser avec la différence entre ces deux tout au long de ce message. Et s'il vous plaît, notez-le bien, donc au verset 18, il n'est pas écrit simplement « soyez au contraire remplis de l'Esprit », mais « soyez au contraire plein du Saint-Esprit ». J'insiste parce que véritablement, il y a deux mots différents dans la langue grecque. Il y en a un pour parler d'être rempli et un pour parler d'être plein. Et ici, c'est bien le mot qui décrit la condition d'être plein du Saint-Esprit. En grec, ce mot, c'est pléro, P-L-E-R-O-O, pléro. Nous avons plusieurs références dans le Nouveau Testament qui nous parlent encore de cette pleine présence de l'Esprit en nous, et notamment dans les textes de Luc. Par exemple, Luc 4.1, et là encore, il faut s'arrêter sur ce verset qui n'est pas pleinement traduit dans toute sa richesse. Et nous rappelons que pour la plupart de nous qui possédons une Bible seconde, le traducteur de l'époque, le docteur Louis II, n'avait pas forcément encore toute cette vision de ce qu'était la vie de l'esprit en son temps. Ce sont des choses que nous avons compris ensuite. Mais dans Luc 4.1, il est écrit, non, pas simplement que Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, mais il est bien écrit Jésus plein du Saint-Esprit. Plein du Saint-Esprit, et c'est encore un dérivé de ce verbe pléro que nous retrouvons plérès, plein du Saint-Esprit. Dans Actes 6.3, là la traduction est conforme à ce que nous disons, c'est le passage où les apôtres vont demander à l'Église de choisir parmi eux ceux que l'on appellera les diacres, pour les aider dans les charges matérielles de l'Église. Et ils vont demander que l'on choisisse cet homme qui, en quelque sorte, soit connu pour être plein de l'Esprit. Concernant un d'entre eux particulièrement, Étienne, dans ce passage d'Acte 6, par exemple Acte 6, verset 5, il est dit de lui qu'il était un homme plein de foi et plein du Saint-Esprit. Nous retrouvons une autre expression le concernant dans Acte 6, 8 maintenant, où il est dit qu'il était plein de grâce et de puissance. Quel témoignage, n'est-ce pas? Un homme plein de foi, plein d'Esprit Saint, plein de grâce, plein de puissance. Alléluia, quel bel exemple nous avons devant nous. Et puis concernant Barnabas, l'apôtre, il est dit de lui dans Acte 11, 24 qu'il était aussi un homme plein de foi et du Saint-Esprit. Dans Acte 13, 52, il est écrit au sujet des disciples d'Antioche qu'ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit, mais encore une fois, ce n'est pas simplement rempli dont il est question, ici c'est plein. Ils étaient pleins de joie et du Saint-Esprit. Alors vous voyez, je fais un peu de grammaire et d'étymologie ce matin, et nous faisons référence à deux mots qui viennent de la même racine. Donc, un, l'adjectif plérès, qui veut dire complet, l'autre, le verbe pléro, qui veut dire être plein, comme cela. Eh bien, nous avons là quelque chose de très intéressant à étudier pour notre propre vie. Maintenant, si on regarde à la grammaire, de la façon dont ces verbes sont conjugués, notamment, nous voyons qu'ils sont toujours à la forme passive. Ce n'est pas l'homme qui est l'agent actif, mais c'est le Saint-Esprit qui, lui, nous remplit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit par le Saint-Esprit. Quant à la conjugaison au temps de conjugaison, eh bien nous avons là des temps qui sont très particuliers dans la langue grecque et qui parlent d'une continuité, non pas de quelque chose de ponctuel, mais d'une continuité. Autrement dit, tout ce qui est en liaison avec le fait d'être plein du Saint-Esprit, par la manière dont cela est conjugué, fait référence non pas à une espèce d'expérience unique que les chrétiens doivent s'efforcer d'atteindre ou à laquelle ils se réfèrent une fois pour toutes, et je pourrais parler du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement un temps dans notre vie. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Mais ce que nous enseignent, notamment Luc et Paul, à travers la façon dont ils écrivent les choses, c'est que ce fait d'être plein du Saint-Esprit doit être une continuité et non pas une exceptionnalité. J'espère que pour vous,
vous connaissez cette continuité de la présence pleine et entière du Saint-Esprit dans votre vie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être plein de l'Esprit? Lorsqu'il nous immerge dans sa puissance, dans ce revêtement de puissance, le Saint-Esprit vient sur nous d'une manière parfaite et entière. Il vient en plénitude. Il n'y a pas de demi-mesure du Saint-Esprit. Vous ne recevez pas une demi-mesure du Saint-Esprit. Vous ne recevez pas une portion du Saint-Esprit. Vous recevez pleinement le Saint-Esprit. On ne découpe pas le Saint-Esprit. Il est une personne. On ne le découpe pas. Mais il peut y avoir par contre des différences au niveau de la manifestation de cette plénitude dans notre vie. Il peut y avoir des différences à cause de quoi? À cause de notre foi, mais aussi à cause de notre sanctification. La foi est ce qui permet l'expression de cette plénitude, tandis que la sanctification, ou plutôt le manque de sanctification, peut être quelque chose qui freine la manifestation de cette plénitude. Et puis un autre facteur qui est déterminant, c'est notre communion. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous parlait de cette communion avec le Saint-Esprit. C'est à nous, donc, de laisser la plénitude du Saint-Esprit se manifester dans notre vie. Et elle doit être une grâce. Elle est une grâce qui est entretenue et même développée. Ainsi, dans le texte que nous avons lu d'Éphésiens 5, 18 et versets suivants, au verset 19, il est dit « entretenez-vous ». En fait, c'est un participe présent. C'est s'entretenant dans la langue grecque par des psaumes, des hymnes, des cantiques, chantant, célébrant, rendant grâce à Dieu pour toutes choses et nous soumettant les uns aux autres. Nous avons ensuite, vous voyez, toute une description avec des participes présents qui se réfèrent tous au même verbe, c'est-à-dire « soyez pleins du Saint-Esprit ». Et comment maintenir cette manifestation de la plénitude du Saint-Esprit, d'être plein du Saint-Esprit dans nos vies? Eh bien, en s'entretenant, en rendant grâce à Dieu, en chantant notre Seigneur, ses louanges, et puis aussi en nous soumettant les uns aux autres. Il y a tout un aspect de cette relation qu'on appelle relation verticale avec Dieu, mais la plénitude du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie aussi si nous sommes attentifs à cette relation qu'on qualifiera d'horizontale, les uns envers les autres dans l'Église. Alors, si nous cherchons une communion réelle et suivie avec le Saint-Esprit, c'est sûr, à travers ces choses, la plénitude du Saint-Esprit se manifestera en nous. Mais si Luc, inspiré par le Saint-Esprit, a choisi ce verbe pléro, conjugué dans ces temps continus, c'est bien pour nous dire que si nous voulons cette manifestation pleine et entière du Saint-Esprit, il faut une communion permanente, durable avec lui. Or, nous le savons trop, la vie chrétienne n'est certainement pas une courbe progressive, douce et agréable, mais souvent une succession de pics et de gouffres. Et laissez-moi vous dire que les pics les plus hauts précèdent souvent les gouffres les plus bas. Mais qu'au lieu de rechercher des pics particuliers, il vaut mieux rechercher une progression tranquille, une marche avec le Seigneur. Alléluia. Et peut-être certains se reconnaissent là. Maintenant, nous pouvons voir quels sont les résultats de cette présence du Saint-Esprit dans notre vie. Et on va retourner vers cet homme admirable qui était Étienne. Et dans cet acte chapitre 6, nous avons là quelques points qui nous sont donnés concernant Étienne. Et la présence pleine et entière du Saint-Esprit dans la vie de cet homme a d'abord eu comme résultat tangible une transformation de cet homme. Regardez, dans Acte 6:8, il est dit qu'il était un homme plein de grâce. La grâce de Dieu était sur sa vie. Quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer, n'est-ce pas?
mais c'est la manifestation de la présence du Seigneur. Et puis, alors, verset 15, alors qu'il est accusé de fausses accusations, ces accusateurs se tournant vers lui ont pu témoigner que le visage d'Étienne leur parut comme celui d'un ange. Oh, toujours fait le lien avec Moïse. Quand Moïse sortait de la présence de Dieu, vous savez, et qu'il y avait cette lumière intense au point que Moïse était obligé de mettre un voile sur son visage. La différence entre Étienne et Moïse, voyez-vous, c'est que pour Moïse, ces choses étaient passagères, nous dit l'apôtre Paul. Tandis que pour Étienne, elles étaient sur sa vie. Oh, je ne dis pas qu'il y avait la même lumière sur Étienne que ce qu'il y avait sur Moïse, mais il y avait quelque chose sur la vie de cet homme qui était véritablement la manifestation presque concrète, visible, de la présence pleine et entière du Saint-Esprit dans sa vie. Alors ça me permet de m'arrêter quelques instants pour nous parler à nous, gens de la Pentecôte, bons pentecôtistes, pour nous dire que le revêtement du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit ne se mesure pas simplement en décibels, en parler en langue, en don de l'Esprit, mais se mesure aussi par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et c'est l'une des premières choses qu'on notait chez Étienne, être plein de grâce. Parce que des fois, nous avons été peut-être pleins de dons, mais nos vies ont été comme des repoussoirs. Étienne était plein de puissance, mais sa vie attirait les hommes à Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous pouvons quand même parler de puissance. Parce que s'il y a eu un résultat intérieur de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'Étienne, il y a eu aussi une manifestation extérieure. Nous le voyons dans son témoignage, dans son service. La puissance du Saint-Esprit était à l'œuvre dans sa vie, à travers des œuvres surnaturelles. Acte 6-8, il est dit qu'il accomplissait des prodiges et de grands miracles. On pourrait quand même s'interroger ce que ce sont de grands miracles, parce que déjà un miracle, c'est un miracle. Mais un grand miracle, n'est-ce pas le Seigneur qui avait dit que ses disciples en feraient de plus grands lorsqu'ils seraient remplis du Saint-Esprit? N'est-ce pas ce que donc accomplissait dans ce temps-là Étienne? Et n'est-ce pas le même esprit qui continue d'agir parmi nous? Qu'Étienne soit un bon exemple pour nous. Non seulement à travers les œuvres, mais aussi à travers cette puissance. C'était un homme doux, c'était un homme de grâce, c'était un homme de paix. Mais quand il parlait, au verset 10 d'Acte 6, il est dit que personne ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Les paroles qui sortaient de la bouche d'Étienne étaient des paroles puissantes, percutantes, des paroles inspirées, poussées, portées par le Saint-Esprit qui touchait les hommes. Mes frères et sœurs, c'est le même esprit qui vit en nous. La même portion, parce que nous avons tous reçu la plénitude du Saint-Esprit. La question est de savoir qu'est-ce que nous laissons manifester de cette pleine et entière présence de l'Esprit dans nos vies. Étienne est un modèle pour nous. Paul a été marqué par Étienne. Et il a certainement été influencé tout au long de son ministère par ce qu'il a vu de cet homme. Son témoignage a été bref et court. Il est mort sous les pierres. Mais vous le savez, alors que les pierres tombaient sur lui, le ciel s'est ouvert. Et il a vu Jésus debout, là, dans sa gloire. Quel instant extraordinaire. Je voudrais maintenant venir à la deuxième expression, remplie de la puissance de l'Esprit. Et là, nous avons un autre verbe grec, pléton, P-L-E-T-H-O-N, pléton. Et c'est encore Luc qui l'utilise le plus fréquemment, que ce soit dans son évangile ou dans les actes des apôtres. Quelques exemples. Ce verbe pléton, Luc l'utilise dans ce qu'on appelle l'évangile de l'enfance, c'est-à-dire dans les premiers chapitres, l'enfance de Jésus, notamment dans Luc 1,15, lorsque l'ange dit à Zacharie que son fils, Jean-Baptiste, sera rempli de l'Esprit Saint dès sa naissance. Luc 1,41, Élisabeth,
au jour où Marie vient la visiter, a été rempli de l'Esprit Saint à l'arrivée de Marie. Au jour de la circoncision de Jean-Baptiste, Zacharie va retrouver la parole. Et là, il va être rempli de l'Esprit Saint et prophétiser ensuite Luc 1, 67. Acte 2, 4, nous sommes à la Pentecôte, dans la chambre haute, où il est dit que tous ont été remplis de l'Esprit Saint et parlèrent dans d'autres langues. Dans Acte 4, 8, Pierre va prêcher la parole étant rempli de l'Esprit Saint. Il s'adressa au chef du peuple. Acte 4, 31, les disciples sont réunis dans la chambre haute, ils vont prier le Seigneur qui étende sa bonne main sur eux, et il est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 9, 17, Ananias est envoyé vers Saul pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Acte 13, 9, Paul, rempli de l'Esprit Saint, confronte Élymas, le mage, au sujet de son opposition et de sa ruse, des hommes remplis du Saint-Esprit. Mais ce que nous découvrons dans la grammaire et dans la manière dont Luc utilise ces verbes dans les actes, dans son évangile, ce verbe pléthone, c'est pour nous parler d'un événement ponctuel. Ponctuellement, dans des circonstances particulières donc, des hommes, des femmes ont été remplis du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus donc dans un registre d'une constante, d'une durée, mais là d'une ponctualité d'un fait précis. Et dans chaque cas, le résultat, l'impact d'être rempli de l'Esprit est la proclamation audacieuse, efficace et puissante de la parole de Dieu. Et celui qui est ainsi rempli du Saint-Esprit est alors comme qualifié, habilité, fortifié pour proclamer la parole avec hardiesse ou pour parler sous une puissante inspiration. Il est comme poussé par le Saint-Esprit. Cette plénitude de l'Esprit permet l'expression de parole de Dieu dans des occasions spécifiques sans impliquer une continuité. À un moment précis, Dieu, par son esprit, se saisit de quelqu'un. D'un homme, d'une femme, de quelqu'un parmi nous, en vue d'apporter une parole, peut-être à une autre personne, peut-être à l'Église. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit est donc un phénomène ponctuel. Mais ce n'est pas un phénomène unique. Et nous voyons tout au long des actes que des hommes ont été régulièrement remplis du Saint-Esprit pour accomplir une œuvre particulière. Dans Acte 4, 8, je l'ai dit, Pierre a été rempli du Saint-Esprit pour prêcher la parole aux anciens. Mais quelque temps plus tôt, dans la chambre haute, il avait déjà été rempli du Saint-Esprit au jour de Pentecôte. Donc, le Seigneur peut nous remplir régulièrement, selon ses plans, selon ses dispositions, et selon notre désir aussi de le servir, ne l'oublions pas. Alors à quelles occasions pouvons-nous être remplis du Saint-Esprit? Et je dis bien nous, je ne réserve pas cela simplement à quelques personnes, des pasteurs, des prophètes. Non, c'est quelque chose qui concerne tous ceux qui croient dans la promesse du don du Saint-Esprit. Eh bien, par exemple, nous voyons que le Saint-Esprit peut remplir des personnes, une personne ou même des personnes, dans le cadre de visitation particulière du Saint-Esprit. Élisabeth, au jour où Marie est venue vers elle, a été remplie du Saint-Esprit. Il y a eu là un instant extraordinaire. Il n'y a pas eu forcément de parole, mais il y avait la visitation. Tout comme à la Pentecôte. Le Saint-Esprit a visité l'Église. Il nous est arrivé, certainement à beaucoup d'entre nous, de participer, soit dans la vie de notre assemblée ici, soit dans des retraites, soit dans toute autre forme, peut-être dans des groupes de maisons, dans des colonies, d'être visités et remplis du Saint-Esprit à des moments particuliers, n'est-ce pas? Ils sont beaux ces moments. Ils sont beaux ces moments. Ce sont des dons de Dieu et nous les aimons. Et puis on peut être rempli du Saint-Esprit en vue d'une prédication puissante. Pierre a été rempli du Saint-Esprit pour prêcher aux anciens la parole de Dieu. On peut être aussi rempli du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, en vue de l'expression de charisme, de dons spirituels. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a été rempli du Saint-Esprit, il a prophétisé. Paul a été rempli du Saint-Esprit et il a apporté une parole de connaissance et exercé un don de puissance à l'égard d'Élymas, le magicien qui se mettait en face de lui. Là, le fait d'être rempli du Saint-Esprit n'est donc pas réservé exclusivement à quelques hommes particuliers que Dieu aurait choisis. Mais ce que nous comprenons, c'est que
le fait d'être rempli du Saint-Esprit est accordé dans certaines circonstances et avec des degrés différents. Et là, il est aussi question de la puissance du ministère. Il est question aussi de la foi. Ce que nous recevons, mais ce que nous sommes prêts à laisser manifester. Mais qu'il est bon d'être rempli du Saint-Esprit et poussé par l'Esprit pour parler en son nom. Particulièrement, cette force de l'Esprit, ce fait d'être rempli du Saint-Esprit, doit être recherché par les prédicateurs. Et notre désir, lorsque nous prêchons la parole, c'est de le faire en étant rempli du Saint-Esprit. Si nous le recherchons aussi dans nos réunions, comme nous en avons régulièrement, dans notre assemblée, dans beaucoup d'assemblées, où ensemble on va chercher à être remplis du Saint-Esprit. L'Église remplie du Saint-Esprit, des temps de visitation. Mais vous-même, mes frères et sœurs, que ce soit la disposition de votre cœur, lorsque vous préparez devant le Seigneur à monter dans sa maison, à venir le servir dans le culte, non pas simplement pour chanter, pour louer Dieu, mais aussi, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit pour que ce matin, je puisse louer ton nom et prophétiser en ton nom. Et si vous venez avec cet état d'esprit, votre culte va changer. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Amen. Ainsi, nous faisons une distinction, vous le comprenez, en étant entre cette notion d'être plein du Saint-Esprit et cette plénitude de la présence du Saint-Esprit est accordée à tous ceux qui croient dans la promesse. Le Seigneur est venu habiter en toi d'une manière continue, durable et progressive. Aujourd'hui, tu n'as pas plus et de moins, et demain un peu moins du Saint-Esprit en toi. Mais depuis le jour où le Seigneur est venu sur toi, tu as reçu une plénitude de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Et il y aura des moments où si tu les recherches de tout ton cœur dans ton service, mais aussi dans la vie du culte, où le Seigneur te remplira de son esprit d'une manière particulière en vue d'un message à délivrer. Pour certains, un témoignage, pour d'autres, une parole prophétique, une parole de connaissance, pour d'autres, une prédication, et pour d'autres encore, un temps de visitation ensemble. Être rempli du Saint-Esprit. Oh, et je finis sur ce point. Certains appellent cela l'onction. N'est-ce pas? Finalement, ce mot onction est très peu employé dans le Nouveau Testament. Et je crois qu'il vaudrait mieux parler d'être rempli du Saint-Esprit. Puisque c'est là l'expression que le Saint-Esprit a inspirée lui-même à Luc. Alors, au lieu de parler d'onction, parlons avec le langage biblique et parlons d'être rempli du Saint-Esprit. Et je pense que si nous parlons avec le langage biblique, bien sûr, il nous faut d'abord comprendre les expressions, c'est ce que nous avons vu ce matin. Mais pour moi, finalement, voyez-vous, être rempli de l'Esprit, quand on l'a compris, ça me parle beaucoup mieux que parler d'onction. Ça prend un aspect beaucoup plus concret. Oui, Seigneur, c'est de toi dont je veux être rempli, de ta présence, de ta puissance qui me pousse à parler en ton nom. Et c'est ce que le Seigneur veut donner à chacun d'entre nous. Alléluia. J'ai pu expérimenter tout au long de mon ministère, et je dis ça pour vous encourager, parce qu'il y a une partie aussi qui était hors de mon ministère, dans ma vie chrétienne, tout simplement, de ces temps où nous goûtons au fait d'être remplis du Saint-Esprit. Je me rappelle le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je vous l'ai déjà dit, on était là, une quarantaine de préadolescents, on revenait de la montagne, on était tous fatigués, mais il y avait vraiment ce désir de goûter aux choses de Dieu, aux choses de l'Esprit. Et il y avait une courte prédication, c'est mon papa qui avait prêché 5 minutes, il y avait eu un ou deux chants, et puis il y avait tous ces gars d'un côté, à l'époque c'était encore séparé, il y avait les gars d'un côté, les filles de l'autre. Et il a dit, ok, maintenant, ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, vous allez vous lever. Ils se sont levés. On s'est levés. En l'espace de quelques secondes, le feu du ciel est tombé.
Et il y en a un à côté qui a commencé à parler en langue. Et en l'espace de quelques secondes, je ne sais pas combien de dizaines de gars et de filles. Ça, c'était une visitation comme celle de la Pentecôte. Tous étaient remplis du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que même si c'était des gars et des filles de 13-14 ans qui souvent avaient des idées à autre chose, mais il y avait quand même le désir, la soif intense des choses de l'Esprit. Seigneur, que nous ne perdions pas cela aujourd'hui. Parce que beaucoup d'églises de Pentecôte n'en ont plus que le nom. Je ne parle pas d'églises anciennes forcément, mais même d'églises modernes, contemporaines. Mais la vie de l'Esprit n'est plus là. Les dons spirituels ne se manifestent plus. Les visitations de l'Esprit ne sont plus là. Seigneur, je ne veux pas perdre ce que nos pères ont trouvé et nous ont transmis. Il faut l'adapter pour notre génération, mais il ne faut pas le perdre. Et je me rappelle la fois où j'étais pour la première fois rempli du Saint-Esprit en vue d'apporter un don spirituel. Ce jour-là, j'avais l'impression que le ciel me tombait sur les épaules. Ça vous est arrivé ? La première fois, on sent la puissance du Saint-Esprit qui est là. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et au moment où je pensais vouloir dire quelque chose, voilà qu'une sœur commence à parler en langue. Elle parle en langue, elle parle en langue. Et plus elle parlait, plus il y avait quelque chose qui se passait dans mon cœur. Aussitôt qu'elle a fini, les paroles ont jailli, c'était une parole d'interprétation. Gloire à Dieu. Je me rappelle, là je parle de moments très, très particuliers. Et le moment le plus marquant dans ma vie de prédicateur, c'était dans un camp de jeunesse. Et le matin, là encore, j'avais l'impression que je m'enfonçais dans mon siège. La puissance de Dieu est tombée sur moi. J'avais préparé un message, Dieu m'a dit, non, c'est pas celui-là que tu vas faire. Et tu vas partir, comme ça, prêcher sur la croix. Je prêchais sur Barabbas et Jésus. Et une puissance est venue. J'avais jamais senti ça. Quand on dit que la gloire de Dieu, kabot en hébreu, parle de quelque chose de lourd et de pesant, la présence de l'Esprit est lourde, elle est pesante. Mais quelle force alors se dégage. Bien sûr, ça, ce sont des points exceptionnels, mais c'est des choses que l'on apprend à développer, à rechercher. Seigneur, moi, souvent, ce que je cherche le samedi, lorsque je me prépare dans ce dernier temps, tout est prêt, les notes sont prêtes, le culte, tout ce qui est technique a été préparé, ok, tout ça c'est fait. Mais Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est là que tu viennes, Seigneur. Bien sûr, tout a été préparé avec lui. Vous voyez, c'est ce travail continu, progressif. Mais il y a le moment où on a besoin, j'ai besoin de sentir, Seigneur, un contact qui se crée. Là, être rempli du Saint-Esprit. Alors, je voudrais rajouter ça. Et là, c'est peut-être pour apporter quelques corrections. Des corrections nécessaires, me semble-t-il. On parle de la plénitude de l'Esprit. Je vous l'ai dit, la plénitude de l'Esprit ne se trouve pas dans la Bible. Et pour certains, quand on parle de plénitude de l'Esprit, on parle d'un but à atteindre. Un espèce de sommet. Il faut progresser dans la vie de l'Esprit. Moi, je voudrais vous dire encore une fois que la Bible nous enseigne plutôt que la plénitude du Saint-Esprit, c'est un don que Dieu nous a accordé. Et ce que nous devons rechercher, et je sais, dans les chants, nous le disons souvent, mais pour moi, c'est faux, c'est pas de dire plus de toi dans ma vie, Seigneur, mais c'est te laisser te manifester davantage en moi. Et c'est différent. Parce que certains sont toujours à la recherche de quelque chose. Mais le problème, c'est pas qu'ils ont besoin de recevoir quelque chose de plus. C'est qu'ils ont besoin de laisser se manifester ce qu'ils ont en eux. Et je le dis, plusieurs d'entre nous ont été remplis du Saint-Esprit, ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et on a prié pour eux, on les encourage. C'est pas qu'ils ont besoin de recevoir quelque chose de Dieu, mais là, de se fortifier, de s'apaiser, de prendre confiance
dans la présence de l'Esprit et de laisser se manifester ce qu'ils ont déjà reçu de la part du Seigneur. La Bible nous dit, nous sommes la demeure de Dieu, les temples du Saint-Esprit. Nous sommes habités par le Saint-Esprit, vous le croyez? L'Esprit Saint est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, hein? Et je vais vous dire, soit il est là, soit il n'est pas là. Mais on ne peut pas avoir une part de lui. Moi, je ne peux pas. Vous concevez? Vous arrivez à concevoir qu'on peut avoir une partie du Saint-Esprit? C'est pas possible. Quand un croyant, comme Étienne par exemple, est plein du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il a plus d'Esprit Saint en lui qu'un autre. Mais ça veut dire que c'est un homme qui est sensible à l'Esprit qui habite en lui et qui suit les directives du Saint-Esprit. Et ainsi, le Saint-Esprit manifeste cette plénitude dans sa vie et à travers sa vie. Quand un croyant, comme Pierre par exemple, est décrit comme étant rempli du Saint-Esprit, cela ne signifie pas qu'il a plus d'Esprit Saint qu'un autre. Cela signifie que dans une circonstance particulière, le Saint-Esprit lui communique une puissance particulière pour annoncer la parole de Dieu avec force au-dessus de son niveau normal de capacité. Veillons donc à la manière dont nous employons l'expression biblique, non biblique, la plénitude du Saint-Esprit. Je le dis, il n'y a pas de degré dans la plénitude du Saint-Esprit. Il y a plutôt des degrés dans la manifestation à travers nos vies de cette plénitude. Et ça, c'est lié à notre foi, notre sanctification, notre communion, nous l'avons dit. Permettez-moi un dernier point, parce que j'y tiens aussi, la double portion. Vous connaissez ça, la double portion? Que certains appellent la double onction. Vous avez déjà entendu aussi? Exactement. 2 Rois 9, que dit Élisée à Élie? Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alors, a commencé à se manifester dans certaines églises charismatiques pentecôtisantes la notion d'avoir une double portion, une double onction. Il y a la portion qui est réservée aux croyants de base. Et puis il y a la portion des champions, des meilleurs. La double portion. Maintenant, il faut comprendre ce que voulait dire Élisée. Élisée, le fils spirituel d'Élie, il est son héritier. Et ce qu'il lui demande, quand il parle d'une double portion, c'est la part qui est réservée à l'aîné. Et la part qui est réservée à l'aîné est double de la part réservée aux autres. Mais quand il demande une double portion, il ne demande pas 2 portions, il demande la part de l'aîné. Et la double portion n'est en fait qu'une portion, la principale. Nous avons notre Élisée. Il s'appelle Jésus. Et laissez-moi vous dire que concernant Jésus, ce n'est pas une double portion qu'il a reçue, mais c'est une plénitude du Saint-Esprit. Jean nous dit que le Seigneur ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Il a tout reçu du Père. Nous concernant, mes frères et sœurs, nous sommes tous aussi des aînés, fils ou filles. Mais nous sommes des aînés dans la maison de Dieu et héritiers de Dieu en Jésus-Christ. Et ce n'est pas une double portion que le Seigneur a pour nous, mais c'est la plénitude du Saint-Esprit. Et ce n'est pas une double portion de l'Esprit d'Élie que Dieu a pour nous, mais la plénitude de l'Esprit de Jésus dans nos vies. Les promesses de la Nouvelle Alliance sont supérieures, sont plus excellentes que les promesses de l'Ancienne Alliance, nous dit l'Épître aux Hébreux. Quand Jésus nous donne son esprit, c'est avec la même mesure pleine et entière sur toi, sur toi, sur toi, sur chacun d'entre nous. Jésus n'a jamais parlé de degrés, de portions de plénitude, mais il y a un seul baptême, dit Paul aux Éphésiens, un seul revêtement de puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Je n'ai pas besoin d'être baptisé plusieurs fois du Saint-Esprit pour atteindre la plénitude. Quand Dieu donne son esprit, il le donne en entier. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as reçu la pleine mesure de l'Esprit. Non pas de l'Esprit d'Élie, comme je l'ai dit, mais de l'Esprit de Jésus-Christ. Et à force de parler de degrés, de portions supplémentaires à atteindre, vous savez ce que nous en arrivons à faire? À affaiblir la réalité et la puissance du baptême du Saint-Esprit. Je le disais, on le disait avec M. Boulagnon, il y a tout un courant dans l'Église qui passe sans s'en rendre compte pour affaiblir les doctrines principales et fondamentales de l'Église. Je le dis pour le Saint-Esprit. On dit, baptiser du Saint-Esprit, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a la double portion. On disait ce matin,
certains, et on le verra à la rentrée, on arrive à nous faire dire que tu es né de nouveau, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et on affaiblit la puissance de la régénération en disant, après il faut que tu sois délié, il faut qu'on ait traité tous les problèmes d'héritage, de malédiction et ceci. Alors je dis, est-ce que la régénération, c'est une histoire de pacotille ou c'est vraiment la puissance du Saint-Esprit qui descend dans nos vies pour nous régénérer? On est en train d'affaiblir notre doctrine fondamentale, la doctrine de la régénération, la doctrine du baptême du Saint-Esprit, parce qu'on dit, comme on disait à l'épître de Paul, acte 15, des faux docteurs qui disent, c'est bien, vous avez été baptisés, vous croyez en Jésus, c'est bien, mais si vous voulez être sauvé, il faut croire aussi à Moïse. Et ce qu'ils ont fait eux, on le fait nous pour d'autres choses. Moi, je crois dans la puissance du baptême du Saint-Esprit, je crois dans la puissance de la régénération par le Saint-Esprit, qui est puissante en une seule fois. Et c'est à nous de le laisser manifester. Oui, Pierre nous dit, Dieu nous a donné par sa divine puissance tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. On a déjà dit pas mal de choses, c'est bien pour ce matin. Mon frère, ma sœur, la plénitude du Saint-Esprit est en toi. Je vais le dire comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui exercent le parler en langue, les dons, qui savent ce que je veux dire parce qu'ils l'ont pratiqué, que ce soit dans les dons spirituels, que ce soit dans leur vie, et ils savent, ils comprennent ces choses. Il y a ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui sont appelés à chercher, à laisser cette plénitude se manifester dans leur vie. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un truc qu'on a fait, oh, un jour j'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui doit se continuer, s'entretenir, se développer dans ta vie. Et aussi le Seigneur a en réserve pour toi des remplissages, c'est pas joli, je n'ai pas trouvé un bon, des remplissements du Saint-Esprit, pas mieux non plus. Et puis mon frère, ma sœur, alors j'en vois plusieurs parmi nous. Mon idée, mon sentiment, c'est que tu es plein, tu es pleine du Saint-Esprit. Mais ces choses ne se sont pas encore manifestées. Je crois que lorsqu'on demande au Père le Saint-Esprit, il le donne. Et après, voilà, c'est de laisser tout simplement l'Esprit de Dieu se manifester à travers nos vies. En dépassant la crainte, en dépassant les blocages, et des fois en le faisant tout seul chez soi, et en laissant le Saint-Esprit se manifester dans notre vie. Mais vous qui croyez, sachez que vous avez l'Esprit de Jésus en vous. Alléluia.